Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1851 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mardi 14 juin avec des anniversaires. Regardez tous les joueurs qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. On peut voir par exemple Jovan Cabral, le joueur de la Lazio, il fête aujourd'hui ses 24 ans. L'ancien défenseur de l'AS Roma, le grec Manolas, il fête aujourd'hui ses 31 ans. On va parler maintenant de l'équipe de France. Les Bleus jouent leur dernier match pour cette fin de saison tout simplement. Donc c'est un match de Ligue des Nations contre l'équipe de la Croatie. Le match avait lieu au Stade de France et l'équipe de France a de nouveau énormément déçu avec une défaite 1-0. Donc l'unique buteur c'est Luka Modric, un but sur pénalty à la 5e minute de jeu. Puis après ça a été le néant total pour l'équipe de France qui a dominé comme cette équipe croate avec plus de possession de balles, plus de tirs cadrés. Mais c'est bien la Croatie qui a été plus efficace. Et pour moi voilà, c'est pas un hold-up. Vraiment la Croatie a fait une belle partie hier. Puis ils méritent tout simplement leur victoire malgré que l'équipe de France a beaucoup tiré, 18 tirs. Mais voilà, dans ces 18 tirs, il y a seulement 5 tirs cadrés. Toutes les autres frappes ont été largement hors cadre, voilà, des coups francs qui sont passés 30 mètres au-dessus des buts, donc encore un match très brouillon de l'équipe de France. Donc voilà, c'est une catastrophe actuellement les Bleus. Et là, une journal de l'équipe aujourd'hui bouillie de football tout simplement, voilà, rien n'allait hier du côté du Stade de France. Pour l'équipe de France, c'est à bout de souffle cette équipe de France. Il y a beaucoup de joueurs qui ont disputé beaucoup de matchs et on sent que voilà, les joueurs sont quasiment en rupture totale. Il faut que les vacances arrivent et les vacances sont là, donc ça c'est une bonne nouvelle. Donc voilà, l'équipe de France a énormément déçu bien sûr. Et le bilan de l'équipe de France sur ces 4 matchs de Ligue des Nations, c'est incroyable. Aucune victoire. Pourtant, on est dans l'un des groupes les plus abordables. Il y a 3 autres groupes qui sont vraiment très costauds. Et là, on est dans un groupe vraiment à notre portée. Aucune victoire, c'est incroyable. 2 matchs nuls, 2 défaites, 3 buts marqués, 5 buts encaissés. Êtes-vous inquiet à quelques mois de jouer la Coupe du Monde? Bien sûr. Voilà, vu la prestation voilà, de certains joueurs de l'équipe de France hier, ça fait très peur. Surtout qu'il y a cette Coupe du Monde qui arrive très prochainement. Et du coup, voilà les 4 résultats. Donc une défaite contre le Danemark, un match nul contre la Croatie, un match nul contre l'Autriche et une défaite contre la Croatie au Stade de France. Donc c'est tout simplement une catastrophe. Donc avec ces résultats-là, donc c'est quasiment sûr, les gars, je peux vous le dire, que l'équipe de France ne sera plus sur le podium lors du prochain classement FIFA qui va être mis à jour là, dans quelques semaines. Donc c'était 3e. Je pense que l'Argentine va passer devant les Bleus. La France pourrait même descendre à la 5e position avec des résultats comme ça. Donc voilà, petite info bien sûr sur ce classement FIFA qui va être dévoilé dans quelques jours. Bref, donc officiel. La France ne peut déjà plus se qualifier pour le dernier carré de la Ligue des Nations. Donc voilà les gars, l'équipe de France qui avait remporté, n'oubliez pas, le 10 octobre 2021, donc il y a quelques mois, la France remportait cette Nation League contre l'Espagne. Et du coup, le 13 juin 2022, donc 246 jours après, voilà, c'est déjà terminé. Ils ne garderont pas leur titre. Donc la France ne remporte aucun de ces 4 premiers matchs de Ligue des Nations et du coup est éliminé de cette Nation League. Enfin, ils n'atteindront pas le final four. Parce que regardez le classement actuel. Le Danemark à 9 points, l'équipe de France à 2 points. Il reste plus que 2 matchs, donc 6 points donnés. Donc même si l'équipe de France gagne ses 2 derniers matchs, ils seront à 7 points. Donc le Danemark sera toujours devant. Donc voilà, c'est que le premier qui se qualifie pour le Final Four. Donc voilà, c'est une campagne, on va dire, catastrophique de Nation League pour les Bleus. Et la France sera reléguée en Ligue B si elle perd son prochain match contre l'Autriche. Donc c'est ça le pire, les gars. L'équipe de France pourrait jouer en Ligue B, donc en gros en 2e division de la Nation League. Donc le prochain match, c'est en réception de l'Autriche. Et vu ce que montre l'équipe de France, ça fait peur. Bon après, voilà, ça sera dans quelques mois. Donc là, peut-être l'équipe de France sera sur une autre dynamique. Mais si l'Autriche gagne contre l'équipe de France, elle leur fera 7 points. Et les Bleus seront toujours à 2 points. Et du coup, l'équipe de France jouera en Ligue B lors de la prochaine édition de la Nation League. Donc le match est prévu le 22 septembre prochain. Et toujours avec, bien sûr, les Bleus. Donc c'est le 5e but encaissé en 4 matchs par l'équipe de France. Beaucoup de buts encaissés. Voilà, 5 buts en 4 matchs. C'est surtout qu'en face, les gars, c'est pas voilà, des énormes teams, surtout en attaque. Puis on prend trop de buts, trop d'erreurs défensive et en attaque on n'arrive plus à marquer donc fin d'une série de 23 matchs consécutifs en marquant au moins un but par rencontre pour les Bleus. Donc ça c'est la meilleure série de l'histoire de l'équipe de France donc voilà, ça faisait 23 matchs d'affilée que l'équipe de France mettait au moins un but lors de chaque match. Puis là voilà, ils n'ont pas marqué hier, donc voilà, fin de série donc c'est le record voilà, dans l'histoire de l'équipe de France. Et c'est le 4e match consécutif où l'équipe de France ne trouve pas la faille en première période. Vraiment les Bleus ont du mal en première période, ils n'arrivent plus du tout à marquer. Bon, hier ça a été la même chose en 2e mi-temps, ils ont eu aussi quasiment pas eu d'occasion en 2e période. Donc voilà, encore une stat. Bon là, c'est que des stats désastreuses, on va dire, pour l'équipe de France, surtout vu ce qu'ils ont montré là lors des derniers jours. Et la première fois depuis 2015 que les Bleus ne remportent aucun de leurs matchs lors d'un même rassemblement. Souvent, il y a 2-3 matchs de rassemblement. Et du coup, là, c'est la première fois qu'ils remportent aucun match. Ça faisait depuis 2015 qu'ils remportaient au moins un match à chaque fois. Toujours avec l'équipe de France, encore une stat catastrophique. Sur ces 20 derniers pénaltys concédés, donc les Bleus en ont encaissé 19. Voilà, sur les 20 derniers pénaltys, les gars, seulement un arrêt
d'un gardien. Pourtant, Mike Maignan, les gars, on a pensé voilà, qu'il la sortait pas du tout. Donc voilà, trop de buts encaissés sur pénaux, tout ça. Donc voilà, c'est un stade catastrophique. On peut voir la composition de l'équipe de France. Donc Deschamps a voulu changer un petit peu. Donc voilà, on peut voir par exemple Koundé a commencé défenseur droit. C'est pas du tout son poste, les gars, défenseur droit. Il n'a pas du tout fait l'affaire. Il a été remplacé à la mi-temps, Jules Koundé. On peut voir Guendouzi, Camara, les gars. Bon, c'est quand même très limite pour l'équipe de France à niveau international. Je trouve que ça le fait pas. Voilà, Rabiot, enfin lié gauche, c'est pas ouf. Donc voilà la compo. Bon, après Benzema, Nkunku, Mbappé. J'ai été content, bien sûr, vu que pour moi, c'est les 3 meilleurs attaquants français. Ils ont commencé titulaires, mais bon, ils ont énormément déçu, surtout à Mbappé et Karim Benzema. Et on peut voir que ces deux-là ont obtenu la note de 3 sur 10 aujourd'hui dans le journal L'équipe, ce qui équivaut à un mauvais match, tout simplement, de la part voilà, des deux attaquants français. Et sinon, on peut voir toutes les autres notes voilà, de l'équipe, des joueurs de l'équipe de France. Par exemple, Mike Maignan a obtenu une note de 6 voilà, sur 10. Koundé, les gars, avec sa première mi-temps, vu qu'il est sorti à la 45e. Donc, une note de 3. Un match, il faut oublier, Koundé, les gars, défenseur droit, il faut absolument oublier ce poste pour lui. Konaté, les gars, c'est lui qui fait le penalty, une note de 4. Kimpembe 6, Digne 5, Camara et Guendouzi c'est 4, ils n'ont pas été bons. Rabiot c'est 4, Nkunku 5 et Benzema Mbappé 3. Donc voilà, c'est des notes plutôt logiques, bien sûr, vu ce qu'a montré tout simplement les joueurs enfin, de l'équipe de France hier. On va parler d'Adrien Rabiot hier soir. Donc c'est 0% de tir cadré, 0% de dribble réussi, 10 ballons perdus. Donc voilà, un match catastrophique de la part d'Adrien Rabiot hier soir. Guendouzi, donc il a joué hier. Bon, il en joue beaucoup cette saison quand même. Il a joué son 62e match de la saison. Bon, il n'a pas été super bon, Guendouzi, hier avec l'équipe de France. Mais bon, il a participé à beaucoup de rencontres. 62 matchs, c'est quand même énorme depuis août dernier. On va parler d'Antoine Griezmann. Donc Griezmann a commencé sur le banc, c'est plutôt logique. Voilà, vu que Nkunku pour moi est supérieur actuellement à Antoine Griezmann. Donc il a joué, je sais plus, les 15 dernières minutes à peu près. Donc bref, Griezmann reste du coup sur 7 matchs sans marquer en sélection. Parce qu'il a joué, il n'a pas marqué, bien sûr. Donc là, ça commence à faire long. Et Roten sur la présence de Griezmann au mondial, il a dit si c'est le joueur d'aujourd'hui, oui ça sera un problème. Il montre qu'il est fatigué, il n'arrive plus à sortir la tête de l'eau. Actuellement l'équipe de France est plus forte avec Nkunku, donc je valide totalement ce que dit Jérôme Roten sur le cas Antoine Griezmann. Après la Coupe du Monde, c'est dans quelques mois. On espère bien sûr qu'il démarre fort la prochaine saison. Parce que s'il continue à pas marquer, les gars, ça se peut qu'un Deschamps ne l'appelle même pas, bien sûr, dans le groupe des Bleus. Et toujours avec Griezmann, donc il a joué quand même hier. Donc il devient le 6e joueur le plus capé de l'histoire de l'équipe de France, à égalité avec Zinedine Zidane, à 108 sélections chacun. Donc ça, voilà, on va le féliciter pour ça, Antoine Griezmann. Maintenant à lui de retrouver, bien sûr, son niveau qu'il avait dans le passé. Jonathan Klaus, les gars, donc il aura joué seulement que 14 minutes lors de ce rassemblement. Donc c'était les 14 minutes contre l'équipe croate au match aller, souvenez-vous. Donc il avait joué, il était rentré en cours de jeu 10 secondes après, mais il a fait un penalty. C'est lui qui avait concédé bien sûr le péno. Et du coup, après, il a pu rejouer. Pas sûr que Deschamps le rappelle. Donc une petite info. Sur Jonathan Klaus et Deschamps, les gars, par rapport à ces 4 matchs catastrophiques, ce mois a été très difficile. Quand la fraîcheur physique n'est pas là, c'est compliqué de gagner. On l'a ressenti, bien sûr, que les Bleus étaient à bout de souffle, en gros, pour ces matchs de Ligue des Nations. Et quels joueurs ont gagné des points sur ces 4 matchs de Ligue des Nations? Donc, je mettrai Tchouaméni, les gars. Tchouaméni, je mettrai ce joueur qui a marqué des points. Et je mettrai aussi Christopher Nkunku. Sinon, le reste, il y en a beaucoup qui ont perdu des points. Donc voilà, surtout les joueurs qui ont pris des points, je dis, Tchouaméni et Nkunku que j'ai trouvé vraiment convaincant. Sinon voilà, les autres ont été moyens, voire très mauvais. Là avec des photos de l'équipe de France, des joueurs bien sûr à la fin de la rencontre, bien sûr en train d'applaudir quand même le public français. Et le match se jouait à guichet fermé hier contre l'équipe croate. Et ce milieu de terrain manque cruellement à l'équipe de France, ces deux cadres. Kanté, les gars, donc Kanté n'a pas pu jouer hier. N'oubliez pas qu'il avait quitté le rassemblement parce qu'il est blessé. Et Paul Pogba, lui aussi, Pogba était trop court. Donc en espérant que ces deux-là soient bien sûr présents pour les prochains matchs de l'équipe de France et surtout pour la Coupe du Monde, parce que ces deux cadres de l'équipe de France, on peut bien sûr mettre aussi Tchouaméni de temps en temps, les faire souffler. Donc voilà, Kanté, Pogba, pour moi, bien sûr, pour l'instant, c'est intouchable. Quand on voit par exemple le milieu hier, Camara, Guendouzi, donc c'est des années-lumière, bien sûr, de ce milieu de terrain, en espérant qu'ils reviennent en grande forme. L'équipe de France a besoin de ces deux-là et l'équipe de France aussi besoin de ce joueur. Je l'avais déjà dit moi avant les 4 matchs là. Donc là je le confirme encore plus. Giroud doit-il être rappelé en équipe de France? Oui, il doit être rappelé. Après pour moi, Giroud n'est pas un titulaire indiscutable du côté de l'équipe de France. C'est un joueur que tu fais rentrer en cours de jeu. Hier, tu le fais rentrer, je pense à la 60e minute. Il peut vraiment les gêner cette défense
cette défense croate, même lors des derniers matchs contre l'Autriche où il jouait les 6 derrière, tu mets Giroud en pivot devant, il peut faire mal défense adverse. Donc voilà, Deschamps doit absolument appeler Olivier Giroud pour les prochains matchs. Il est remplacé, je sais pas par qui, par exemple Antoine Griezmann, les gars. Donc Giroud doit revenir en équipe de France, les gars. C'est obligatoire. Et Benzema, les gars, qui offre son maillot à un jeune supporter, donc un jeune supporter qui est rentré sur la pelouse pour aller voir Karim Benzema. Et Benzema, les gars, on peut voir lui offert son maillot. Donc voilà, il doit être content, bien sûr, ce jeune supporter. On va parler cette fois-ci côté Croatie. C'est la première victoire de l'histoire de la Croatie contre l'équipe de France. Souvent, on était leur bête noire, en gros. Voilà, jamais ils arrivaient à nous gagner. On les avait gagnés en 2018. Bon, ça a été beaucoup plus important, bien sûr, en 2018. C'était une finale de Coupe du Monde. On les avait gagnés aussi en 98. Je crois que c'était en demi-finale de Coupe du Monde. Et cette fois-ci, c'est eux qui nous gagnent. Donc la Croatie remporte pour la toute première fois un match contre l'équipe de France. Donc 10 matchs, 6 défaites pour eux, 3 matchs nuls et du coup une victoire. Cette victoire hier obtenue au Stade de France. L'autre match dans le même groupe, c'était le Danemark contre l'Autriche. Et le Danemark, les gars, sans souci, s'est imposé 2-0 contre les Autrichiens. On peut voir les 2 buteurs. Donc 3 victoires en 4 matchs pour le Danemark. Donc on peut voir les statistiques du match. Donc victoire plutôt logique quand même des Danois. Et du coup, ce classement, donc voilà, c'est fini. La trêve, enfin les matchs là. Il n'y en a que 4, il restera plus que 2 journées. Ça sort au mois de septembre prochain. Donc le Danemark est bien parti pour terminer en tête. La Croatie juste derrière. Après, n'oubliez pas qu'il y aura un Croatie-Danemark. N'oubliez pas que la Croatie était partie s'imposer au Danemark. Donc là, cette fois-ci, ça sera en Croatie. Donc si la Croatie s'impose contre le Danemark, donc la Croatie, il y a des chances qu'ils terminent en première position. Surtout que le Danemark jouera contre l'équipe de France. La France va vouloir se racheter. Voilà, et au moins essayer de gagner ces 2 derniers matchs. Donc voilà, les gars, ce classement peut changer. Moi, je vois bien la Croatie terminer en tête, les gars. Après les 2 derniers matchs, donc l'équipe de France, c'est simple, il faut absolument s'imposer parce que la France en Ligue B, ce serait tout simplement une catastrophe. On peut voir sinon les autres résultats de la soirée d'hier. On peut voir par exemple, je sais pas, l'Islande a fait 2 partout contre l'Israël lors de ses matchs Nation League. Donc là par exemple c'est la Ligue B, peut-être des futurs adversaires de l'équipe de France bien sûr. On prend la direction du continent africain, on va parler des matchs pour se qualifier pour la future CAN. Et là vraiment c'est un carton les gars. 10-0 la victoire du Nigeria contre l'équipe de Sao Tomé et Principe. Donc je sais pas où c'est mais bon voilà, c'est une équipe africaine et elle a beaucoup souffert contre cette équipe du Nigeria. Regardez tous les buts et ce joueur, les gars, qui est sur la photo, Victor Osimhen, l'ancien Lillois, joueur de Naples, a fait une masterclass. Donc déjà, on peut voir les statistiques du match, bien sûr, en faveur. 27 tirs, 17 tirs cadrés sur ces 17 tirs cadrés, 10 buts pour le Nigeria. Je crois que c'est la victoire la plus large de l'histoire de cette équipe du Nigeria. Et quelle performance, tout simplement, de Victor Osimhen. Il a inscrit 4 buts et délivré 2 passes décisives. Il est décisif sur 6 buts inscrits voilà, par son équipe sur les 10. Donc félicitations à l'attaquant napolitain. Il y avait aussi le Maroc qui joue contre le Libéria. Belle victoire des Marocains, 2-0. On peut voir les 2 buteurs, 2 victoires en 2 matchs pour le Maroc. Donc voilà, une entrée parfaite pour ses qualifications pour cette future CAN. On peut voir les statistiques du match. Et du coup, on peut voir l'autre résultat. C'était Sierra Leone contre la Guinée-Bissau. Il y a eu 2 partout voilà, sur les résultats sur le continent africain pour se qualifier pour la CAN. Il y avait aussi un match très important, barrage de Coupe du Monde. L'Australie contre le Pérou. Donc ça s'est joué à Doha au Qatar. Du coup, 0-0, 0-0 aussi après prolongation. Du coup, les tirs au but. Et c'est l'Australie qui a été meilleure. L'Australie a fait un échec alors que le Pérou a fait 2 échecs. Ce qui veut dire que l'Australie se qualifie pour la future Coupe du Monde. On peut voir les statistiques du match. Donc bien sûr, vu que c'est un match de barrage, un match très on va dire très compliqué on va dire. Donc ça a été un match surtout très fermé. On peut voir qu'il n'y a pas eu beaucoup de tirs. Un tir cadré, seulement 2 pour l'Australie, seulement 1 pour le Pérou après 120 minutes de jeu. Donc on va parler de ce joueur les gars. C'est le gardien de l'Australie, Andrew Redmayne. Donc il est rentré à la 120e minute de jeu, donc en gros juste avant la séance des tirs au but, entrant en jeu spécialement pour la séance de tirs au but face au Pérou. Le gardien australien, une sélection jusque-là, a stoppé 2 tirs au but. Sa stratégie, danser sur sa ligne pour perturber le tireur adverse, et ça a plutôt marché sur les 5 tirs du Pérou. Il a arrêté, enfin il a fait 2 arrêts, donc félicitations à lui. Donc il a quand même 33 ans, il disputait ce soir seulement son 2e match avec l'Australie. Le premier est un match amical contre le Népal. Il a joué toute sa carrière dans le championnat australien. Il vient de qualifier son pays pour la Coupe du Monde. C'est tout simplement le héros australien, ce gardien. Donc une petite info concernant ce joueur. Et du coup l'Australie, c'est officiel, se qualifie pour jouer cette future Coupe du Monde. Donc du côté du Pérou, j'avais dit hier qu'au Pérou, ce lundi les gars était férié pour que tout le monde puisse regarder bien sûr ce match. Et du coup la fête bien sûr, la fête n'a pas été bonne vu qu'à la fin bien sûr ça a été de la déception vu que le Pérou du coup est éliminé. Enfin ils ne participeront pas tout simplement à cette future Coupe du Monde. Et du coup
Ben voilà, on connaît enfin le groupe complet de l'équipe de France, hein, voilà, pour cette prochaine Coupe du Monde. Donc France, du coup, Australie, le Danemark et la Tunisie. Donc on peut voir sur le Twitter, comment dire, Actu Foot, après plus de 34 000 votes. Donc en gros, pour vous qui termine en tête, donc on peut voir que l'équipe de France, j'ai mis quand même l'équipe de France, hein, en espérant voilà, que l'équipe de France fasse un meilleur parcours en Coupe du Monde que ce qu'ils ont fait en National League. Donc il y a le Danemark, hein, enfin la France terminerait première, Danemark deuxième, Tunisie troisième et Australie quatrième. Bon après, la vérité bien sûr c'est sur le terrain, bien sûr là c'est seulement des pronostics en espérant bien sûr que la France fasse une très très belle Coupe du Monde, hein, et oublie bien sûr l'échec, hein, de la National League. Et comme il y a 4 ans, les Bleus commenceront leur Coupe du Monde face à l'Australie. Donc voilà, c'est officiel, ça sera le 22 novembre prochain à 20h du côté de Al Wakra, donc enfin une ville, hein, du côté du Qatar. Le premier match, hein, ça sera contre l'Australie. Un petit rappel les gars, en 2018 on avait galéré, c'était notre premier match, un match d'ouverture pour les Bleus. Donc une victoire 2-1 contre l'Australie. Antoine Griezmann avait été buteur sur penalty, égalisation australienne 4 minutes après, souvenez-vous, hein, c'était Samuel Umtiti qui avait touché le ballon de la main sur un coup franc. On se demande pourquoi il avait fait ça, il avait touché le ballon de la main, bref, bon, penalty, but après de l'Australie. Puis après il y avait un but contre son camp d'un joueur de l'Australie à la 80e, hein. Donc on avait galéré mais on avait quand même gagné, hein, ce match. Donc là bien sûr ce sera de nouveau contre l'Australie. Donc encore bien sûr une formation très coriace, très compliquée à manœuvrer. Et du coup, on connaît 31 des 32 qualifiés pour la Coupe du Monde. Donc, il reste plus qu'un match, tout simplement. Le dernier ticket se disputera donc ce soir entre le Costa Rica et la Nouvelle-Zélande. Hein, c'est ce soir, voilà, à 20h, du côté du Qatar. La même chose, hein, pour cette rencontre. Donc, on en reparlera demain, bien sûr, hein, voilà, de cette dernière équipe qualifiée pour jouer cette future Coupe du Monde. On peut voir aussi les derniers matchs de Ligue des Nations. C'est les derniers matchs ce soir. Demain, c'est fini. Hein, il n'y a plus de Ligue des Nations, il n'y a plus rien. Donc, c'est pour ça que ce soir, il y a pas mal de matchs. Allemagne-Italie, il y a aussi ce Angleterre-Hongrie, Pays-Bas, Pays de Galles ou même Pologne, Belgique, hein, beaucoup de football, hein, ce soir. Donc on en reparlera bien sûr de tout ça demain. On va parler cette fois-ci de Zinedine Zidane. Vous savez que Zidane, on entend le feuilleton, hein, du côté du PSG. Et Zidane, la réponse dimanche, bah peut-être, hein, tout simplement. Donc Zinedine Zidane va sortir du silence. L'ancien entraîneur du Real Madrid convoité par le PSG s'exprimera dimanche dans Téléfoot, hein. Est-ce qu'il va parler de son futur? Bah certainement. Donc l'ancien numéro 10 des Bleus fait l'objet d'un grand format de la part de l'émission de TF1 consacrée à sa carrière à l'occasion de ses 50 ans, parce que Zinedine Zidane, les gars, il a actuellement 49 ans, donc on est le 14 juin, et le 23 juin, donc dans exactement 9 jours, il va fêter ses 50 ans, donc voilà, 50 ans bien sûr, c'est demi-siècle tout ça, donc c'est pour ça qu'il a été interviewé par l'émission Téléfoot tout simplement. Donc Zidane a répondu aux sollicitations de TF1, s'il reviendra sur son passé et sans doute sur son présent, évoquera-t-il sur son avenir, c'est la grande question. Donc voilà, il va certainement sortir du silence tout simplement, Zidane, voilà, dimanche matin, peut-être concernant son futur par rapport au Paris Saint-Germain ou non. On va parler du Real Madrid, les gars. Regardez la une aujourd'hui du journal Marca et ça revient sur Marcelo, parce que Marcelo, j'ai dit hier, hein, c'était sa cérémonie d'adieu, hein, vu qu'il quitte cette équipe madrilène. On peut voir la une journal Marca, la une aussi du journal AS, hein, par rapport à cette magnifique carrière de Marcelo. Du côté de Madrid, hein, ceux qui laissent derrière lui, Marcelo quitte le Real Madrid avec le meilleur palmarès de l'histoire du club, hein, 25 titres remportés, incroyable bien sûr, hein, cette légende totale du football, hein, du côté de Madrid. Donc Marcelo est arrivé au Real Madrid à l'adolescence, hein, en 2006. Aujourd'hui, il quitte le club en tant que légende, hein. Voilà, quand il est arrivé lors de sa présentation en 2006 où personne ne le connaissait et maintenant tout le monde connaît bien sûr Marcelo. Bon là les dernières années ont été un peu plus compliquées, mais il y a 4-5 ans les gars, hein, c'était le meilleur défenseur gauche du monde, il n'y avait rien à dire. Donc il est en larmes, hein, bien sûr on peut comprendre Marcelo vu qu'il a passé beaucoup d'années du côté de Madrid, et Florentino Pérez aux côtés de Marcelo avec ses 25 titres remportés. Regardez voilà cette collection remportée par Marcelo, bien sûr beaucoup de titres ou de trophées remportés par Marcelo. Il a mis un petit message, hein, sur son compte Twitter. Merci à tous pour vos messages. Ce fut une journée très émouvante avec ma famille, mes amis et toute la communauté du Real Madrid. Aujourd'hui a été mon plus beau jour dans le meilleur club du monde, hein. La fête haute et fière de tous les rêves que nous avons réalisés ensemble. Il a aussi dit par rapport à son avenir, que va faire Marcelo? Je ne prendrai pas ma retraite, pas maintenant, je sens que je peux encore jouer. Faire face au Real Madrid, ça ne sera pas un grand problème. Je suis un pur madrilène, mais je suis aussi un grand professionnel. Donc voilà ce qu'il dit, hein, qui va encore déjà continuer le football. Et s'il joue, par exemple, je ne sais pas, il joue dans une autre équipe qui joue la Ligue des Champions et il joue contre le Real Madrid, il dit que voilà, ça ne le dérangera pas de jouer contre le Real Madrid, hein, parce que c'est un grand professionnel. Donc voilà, il veut continuer sa carrière. Marcelo et Cristiano Ronaldo, les gars, il a mis un petit message, hein, sur son compte Instagram. Plus qu'un coéquipier, un frère que le football m'a donné sur et en dehors du terrain. L'une des grandes stars avec qui j'ai eu le plaisir de partager un vestiaire fonce dans cette nouvelle aventure, Marcelo. Donc voilà le beau message, hein, de Cristiano Ronaldo envers Marcelo.
On va parler de la une, notre journal Marca, c'était le 27 mars 2021, donc il y a quasiment un peu plus d'un an. Et 2 étoiles, un destin, le Real Madrid veut les deux, Mbappé et Haaland. On sait qu'un an plus tard, on sait que aucun rejoindra le Real Madrid, au moins pour cette saison-là qui arrive. Et on va parler d'une signature d'un joueur, là c'est Erling Haaland les gars. Et Haaland, et c'est officiel, rejoint l'équipe de Manchester City jusqu'en 2027, donc ça on le sait déjà depuis quelques semaines. Mais voilà, hier il était dans les installations du côté de Manchester, donc il a paraphé, il a signé son contrat, il a posé aussi avec le maillot de City, il a fait quelques déclarations, donc on va revenir bien sûr sur cette signature de Haaland du côté de l'Angleterre. Donc Haaland est un joueur de Manchester City, on n'avait encore pas vu cette photo, donc ça a été fait hier bien sûr, il a signé tous ses contrats tout simplement, Haaland du côté de Manchester, voilà, avec le nouveau maillot de Manchester City pour la prochaine saison. Il y a 22 ans jour pour jour, donc Alfie Haaland signé à Manchester City, donc lui c'est tout simplement le père de Erling Haaland, donc le 13 juin 2000, donc Alfie Haaland, donc son père, a signé à Manchester City, et 22 ans jour pour jour plus tard, donc le 13 juin 2022, donc cette fois-ci c'est son fils Erling qui signe du côté de Manchester City. Donc voilà la famille Haaland. Alors bien sûr on peut toujours relier on va dire avec cette équipe de Manchester City. Et Erling Haaland, quelques déclarations avec son nouveau club. Je veux marquer des buts, gagner des trophées, m'améliorer en tant que footballeur et je suis confiant de pouvoir le faire ici. C'est super pour moi et j'ai hâte de commencer l'après-saison. Il a également dit, j'ai toujours regardé Manchester City et j'adorais le faire ces dernières saisons. On ne peut qu'admirer leur style de jeu, c'est excitant et il crée beaucoup d'occasions. C'est parfait pour un joueur comme moi. C'est vrai que ça peut faire beaucoup de dégâts la saison prochaine. Haaland du côté de la Première Ligue. Il a également dit, il y a tellement de joueurs de classe mondiale dans l'effectif de Pep qui est l'un des meilleurs entraîneurs de tous les temps. Je pense être au bon endroit pour compléter mes objectifs. Maintenant, remporter beaucoup de trophées. C'est vrai que du côté de Dortmund, il était un peu souvent barré, vu qu'il y a quand même le Bayern qui remporte beaucoup de trophées. Donc maintenant, du côté de City, peut remporter beaucoup de trophées. Erling Haaland, il a également dit, je suis né en Angleterre, donc j'étais un fan de Manchester City toute ma vie. J'en sais beaucoup sur le club, je me sens un peu chez moi ici. Je pense aussi que je peux développer et tirer le meilleur parti de mon jeu à City. Donc maintenant, ça reste à voir, mais je pense que ça serait une réussite. Haaland, partout où il est passé, à chaque fois ça a marché, que ce soit du côté de Salzbourg, que ce soit du côté de Dortmund, que ce soit en sélection. Donc du côté de City, ça peut que marcher pour Erling Haaland. Une simple photo désormais devenue une réalité. Donc ça, c'est quand il était bien plus jeune. Et en gros, ils ont refait quasiment la même photo, voilà, avec les deux coussins qui sont juste à côté. Mais cette fois-ci, c'est véridique. Bien sûr, Haaland est un joueur de Manchester City. Donc un rêve qui se réalise, bien sûr, pour ce joueur norvégien, bien sûr, qui rejoint l'une des meilleures équipes de la planète. Des duels d'attaquants épiques un temps de la saison 2022-2023 si tous les transferts se concrétisent. Donc en première ligue les gars, Nunez, attaquant de Liverpool, et Haaland, attaquant de Manchester City. Vous savez que Liverpool et City depuis quelques saisons, c'est toujours la lutte bien sûr pour le titre de première ligue. Donc voilà les deux nouveaux attaquants de ces deux équipes. Donc là ça s'annonce bouillant. Et aussi Benzema contre Lewandowski. Si Lewandowski signe du côté du Barça et Vlahovic contre Lukaku si Lukaku revient du côté de l'Inter Milan. Et petite vidéo d'adieu de Dortmund pour Haaland. Ses stats au BVB, n'oubliez pas 67 matchs, 62 buts. Donc ils ont mis une petite vidéo sur leur site officiel par rapport bien sûr à ce parcours de 2 saisons de Erling Haaland du côté du BVB. On va parler d'un autre transfert officiel, celui-là aussi je vous l'avais annoncé il y a quelques semaines, donc c'est officiel, Ryan Gravenberch, seulement 20 ans, quitte l'Ajax et signe au Bayern Munich. Donc le transfert s'élève à 18,5 millions d'euros qui pourrait monter jusqu'à quasiment 24 millions d'euros en gros. Donc voilà, cette pépite néerlandaise qui joue en milieu de terrain était aussi annoncée du côté du Real Madrid, je me souviens il y a quelques mois, mais il rejoint, voilà c'est officiel, cette équipe du Bayern Munich. Donc quand le FC Bayern Munich s'est renseigné à mon sujet, je n'ai pas eu à réfléchir 2 fois, le Bayern est l'un des plus grands clubs qui soit, des joueurs du monde entier veulent jouer pour ce club, voilà la meilleure équipe allemande depuis toujours tout simplement. Donc voilà, il est très content de rejoindre cette équipe du Bayern Munich. Et n'oubliez pas les gars ces statistiques du côté de l'Ajax, 103 matchs, 13 passes D, 12 buts, 5 trophées, pur produit de la formation néerlandaise qu'il a rejoint en 2010 à seulement 8 ans. Et voilà, là il quitte les Pays-Bas pour rejoindre l'Allemagne, pour rejoindre le grand Bayern Munich. Et la génération 2002 au milieu, c'est que la génération 2002 c'est le futur. Et Gravenberch les gars, il y a aussi Kamavinga ou même Pedri Gonzalez, donc voilà des joueurs qui pourraient peut-être remporter le Ballon d'Or les gars dans les prochaines années. On va parler de ce joueur aussi, lui aussi c'est la nouvelle génération, c'est Aurélien Tchouaméni, va s'envoler demain matin. Donc là, voilà il s'envole, peut-être là il est dans l'avion quand vous regardez la vidéo, bref. Donc il devrait être officiellement présenté vers midi par le Real Madrid. Donc là je sors la vidéo à midi et quart.
Enfin, quand il a pris l'avion, les gars, c'était plus ce matin vers 10h. Et là, normalement, il est à Madrid, hein, tout s'est bien passé. Et il devrait te présenter. Donc demain, je montrerai pas mal de photos de Tchouaméni avec le nouveau maillot, bien sûr, du Real Madrid. Pas mal de déclarations, bien sûr, de la part de l'ancien monégasque, hein, nouveau joueur madrilène. On va parler de l'Atlético Madrid. On peut voir que c'est l'équipe qui a reçu le plus de cartons rouges cette saison. Parmi le top 5 européen, toutes compétitions confondues, hein, 12 cartons rouges pris par les joueurs de l'Atlético Madrid devant la Fiorentina, 10 cartons rouges. On peut voir une équipe de Ligue 1, même deux, parce qu'il y a Montpellier et aussi l'équipe de Metz qui ont reçu 9 cartons rouges. C'est deux équipes. Toujours avec l'Atlético Madrid, hein, donc dévoile son nouveau maillot domicile pour la saison prochaine. Je me souviens, je vous l'ai déjà montré il y a quelques semaines, donc cette fois-ci c'est officiel. Ça sera ça, le nouveau maillot de l'Atlético Madrid. On peut voir aussi le maillot certainement extérieur, le maillot noir, hein, de cette équipe. Cette fois-ci le maillot domicile de Porto, cette équipe portugaise. Voilà, c'est officiel. Ça sera ce maillot. Je crois que le sponsor change, hein, Betano. Je pense pas que c'était le sponsor cette année de l'équipe de Porto. Bref, donc voilà le maillot de Porto. On peut voir aussi le maillot du Real Madrid version extérieure, qui n'est pas encore dévoilé, mais pas encore dispo en boutique. Le maillot extérieur du Real Madrid est déjà dispo dans le souk d'Agadir, donc en gros au marché, hein, du côté de Agadir. Donc voilà, ce maillot qui sera bientôt officialisé, hein, ce maillot extérieur, hein, de la part du Real Madrid. Et ça aussi, c'est pas encore officiel, mais il devrait ressembler à ça. C'est le maillot de l'Olympique de Marseille qui pourrait être dévoilé là dans les prochains jours. Il devrait ressembler à ça, ce futur maillot de l'OM. N'oubliez pas que Uber Eats, c'est fini maintenant. C'est Cazzo, le sponsor, hein, principal de l'équipe Marseille. Donc c'est le maillot domicile, hein, de l'OM, certainement pour la prochaine saison. Et toujours avec l'Olympique de Marseille, donc le match de l'OM contre le Racing Club de Lens a été élu meilleur match de la saison en Ligue 1 Uber Eats. Donc il y avait eu 3-2 pour Lens, hein, du côté du stade Vélodrome, et en gros ça a été le meilleur match cette saison. Ce match avait lieu lors de la 8e journée, une petite info concernant cette rencontre. Toujours avec l'Olympique de Marseille, on va parler du stade mythique, hein, le Vélodrome. Et le stade, hein, fait aujourd'hui, c'est 85 ans. Donc le plus beau et bouillant stade d'Europe, ben, peut-être, hein, vraiment un stade énorme, bien sûr, avec une ambiance toujours totalement folle. Donc voilà, ça c'était à l'époque, bien sûr, parce qu'on peut voir que maintenant, hein, il y a des tribunes, hein, qui ont été rajoutées. Donc voilà l'évolution, bien sûr, hein, du stade Vélodrome jusqu'à maintenant, bien sûr, où c'est l'un des plus beaux stades au monde. Guendouzi, les gars, joueur de l'OM, est élu meilleur recrue de Ligue 1 avec 17 000 votes. Une petite info, hein, concernant l'ancien joueur de Arsenal, maintenant joueur de Marseille. Et concernant le meilleur étranger de la saison en Ligue 1, c'est Lucas Paqueta, les gars, qui reçoit cette récompense avec plus de 20 000 votes. Hein. Félicitations au milieu brésilien. N'oubliez pas qu'il devrait quand même quitter, hein, cette équipe de Lyon, normalement, lors du mercato actuellement. On va parler aussi de ce joueur qui avait reçu un trophée. C'était le meilleur espoir de Ligue 1 après sa saison magnifique avec Rennes. Hein, c'était en 2016. C'est Ousmane Dembélé. Donc les nommés de l'époque, donc Dembélé, Rabiot, Coziello et Thomas Lemar. Et on peut voir que c'est Dembélé qui avait reçu, bien sûr, ce trophée. Il avait fait une magnifique saison, hein, du côté de Rennes. Et une année après, n'oubliez pas qu'il avait rejoint l'équipe du Barça, c'était en 2017. Hein. Puis après, il est toujours joueur du Barça, mais là, il devrait quitter le club dans quelques semaines. On va parler de ce crack, les gars. Le jeune Gavi en 2034, bon c'est pas maintenant les gars, c'est dans 12 ans. Donc Gavi pourra potentiellement disputer sa 4e Coupe du Monde, c'est incroyable. Il aura alors seulement que 29 ans, c'est incroyable, hein. Donc là il devrait normalement, hein, jouer avec l'Espagne s'il n'a pas de blessure lors de la Coupe du Monde, là qui arrive. N'oubliez pas qu'il a seulement 17 ans, donc voilà, il pourrait jouer 4 voire même 5 Coupes du Monde, parce qu'à sa 4e, les gars, ça sera seulement à 29 ans. Donc il peut peut-être en disputer encore une voire deux. Donc c'est incroyable les gars, il peut disputer beaucoup de Coupes du Monde, hein. Gavi il peut même monter, pourquoi pas, à 6 Coupes du Monde de participation. Le père de Minson ouvre la porte à un départ de son fils, hein, ce joueur de Tottenham. Il a dit qu'il doit pouvoir jouer un rôle important dans l'un des meilleurs clubs du monde. C'est alors qu'il deviendra un joueur de classe mondiale. C'est vrai qu'il a le niveau, hein, pour jouer. Tottenham, ça reste une belle équipe, mais je pense qu'il peut jouer vraiment encore le level au-dessus, donc les meilleures équipes de la planète, que ce soit le Bayern, que ce soit le Real Madrid, que ce soit, je sais pas, Manchester City, peut viser encore plus haut, bien sûr, hein, Hugh Minson, et son père, voilà, conseille tout simplement à son fils de quitter, voilà, cette équipe de Tottenham pour viser, on va dire, l'un des meilleurs clubs de la planète. Et toujours avec le joueur coréen, donc devient ambassadeur de la marque Burberry. Donc c'est une légende, hein, lui, les gars, c'est une icône, hein, du côté de la Corée. On peut voir là que c'est maintenant l'ambassadeur tout simplement de cette marque Burberry. Officielle, la règle des 5 changements a définitivement été validée par l'IFAB. Elle s'appliquera dans toutes les compétitions organisées par la FIFA. Souvenez-vous, avant il y avait seulement 3 changements, et depuis qu'il y a eu le Covid, donc voilà, c'est passé à 5 changements, et maintenant voilà, c'est partout les gars, toutes les compétitions, c'est officiel, ça a été voté hier, toutes les compétitions, maintenant ça sera 5 changements, donc c'est pas plus mal bien sûr, hein, vu que voilà, les joueurs quand même enchaînent beaucoup de matchs, et avoir 2 changements de plus, hein, c'est toujours mieux bien sûr pour la forme, surtout pour éviter, hein, les blessures.
Toujours avec les règles du football, donc à compter du 1er juillet, là, donc dans quelques jours, une nouvelle règle sur les mains devrait entrer en vigueur. Celle-ci stipule que si un joueur empêche un but ou une occasion manifeste en commettant une main, il devra être expulsé, peu importe l'endroit où la main a été commise sur le terrain. Donc voilà les gars, même s'il y a une main, on va dire, en milieu, enfin dans le rang central, il y a une contre-attaque qui amène à un but. Du coup, voilà, celui qui a fait la main, les gars, prendra un carton rouge direct. C'est une nouvelle règle, les gars, qui devrait rentrer en vigueur là dans quelques jours. Toujours avec l'IFAB, donc c'est la société bien sûr qui change les lois du football, étudie la possibilité de porter à 26 le nombre de joueurs par sélection pour la Coupe du Monde contre 23 auparavant. Donc voilà, ça peut être 3 joueurs de plus. Normalement, c'est la liste des 23 voilà, pour la Coupe du Monde, ça pourrait être la liste des 26. Donc à voir bien sûr si ça va être officiel. Et toujours avec l'IFAB, les gars. Donc des essais devraient avoir lieu sur l'idée d'Arsène Wenger de pouvoir effectuer les touches au pied, indique l'IFAB. Donc sur le Twitter ActuFoot, bonne ou mauvaise idée. Donc moi j'ai mis mauvaise idée. Donc voilà, ils sont en train de réfléchir, pourquoi pas maintenant faire les touches au pied. Donc ça ferait à chaque fois en gros des coups francs. Donc on peut voir quand même que la plupart ont mis quand même que c'est une mauvaise idée. Kurt Zouma, les gars, et son frère devront effectuer 180 heures de travaux d'intérêt général en public pour avoir maltraité leur chat. Donc au menu ramassage de déchets, entretien des terrains et espaces verts, peinture, ils seront munis de gilets jaunes pour les réaliser. Donc voilà, bon là c'est pas lui, c'est une photo montage de Kurt Zouma, mais là dans les prochains jours, il devrait tout simplement faire de la tige en gros, voilà, des travaux d'intérêt général par rapport, souvenez-vous, la vidéo du chat qu'il avait maltraité. On va parler de Wesley Sneijder, aurait pu devenir comme Messi ou Ronaldo, mais n'en avait pas envie, il avait dit. Donc j'aurais pu devenir comme Messi ou Cristiano Ronaldo, j'en avais tout simplement pas envie. J'ai apprécié ma vie, peut-être pris un verre de vin au dîner par-ci, par-là. Léo et Cristiano ont fait beaucoup de sacrifices, pas moi. Donc en gros, il a dit que s'il aurait été plus sérieux dans sa carrière, s'il aurait peut-être pas bu d'alcool, tout ça, être voilà, plus sérieux en gros, peut-être il aurait été au même niveau, enfin lui, il pense qu'il aurait été au même niveau que Cristiano Ronaldo et Léo Messi, mais bon, il n'en avait pas envie. Voilà ce que dit Wesley Sneijder. On va parler du Sénégal, aimera affronter le Cameroun ou la Côte d'Ivoire. On est en match amical pour préparer la future Coupe du Monde 2022. Donc à voir bien sûr si ça va se faire ou non. Il y a 7 ans les gars, Ronaldinho crachait sa voiture et un fan en profitait pour prendre le pire selfie de l'histoire. On peut voir Ronaldinho complètement dégoûté bien sûr. Voilà, sa voiture est dans le fossé. Et le fan les gars qu'il avait vu, donc il est parti prendre un selfie. Donc lui il était content. On peut voir le visage du fan et le visage dégoûté de Ronaldinho. Daniel Riolo. Dans l'after RMC, il a dit le nouveau sélectionneur de l'équipe de France après la Coupe du Monde. On sait qui ça sera. Il y a des chances qu'un gars à Nice soit prêt. Un gars à Nice, voilà, c'est Christophe Galtier. Voilà pour Daniel Riolo. Le prochain entraîneur de l'équipe de France pourrait être tout simplement Christophe Galtier. Petite info. De plus, saviez-vous Cafu est le seul joueur de l'histoire à avoir disputé 3 finales de Coupe du Monde consécutives, 94, 98, 2002. 2 victoires, une défaite. Une défaite, souvenez-vous, c'était en 98 contre l'équipe de France. Vini Junior et Ja Morin, donc c'est un joueur de basket, je connais pas, peut-être 2 cracks de leur sport réunis en une seule photo. Donc une petite info concernant Vini Junior actuellement aux États-Unis, bien sûr, pour passer ses vacances. Mohamed Salah, les gars, sur sa relation avec Sadio Mané, si on parle de rivalité entre nous, d'égoïsme, je suis en total désaccord. Notre intérêt est que Liverpool gagne tous les matchs, donc nous nous efforçons de nous passer le ballon pour inscrire le plus de buts possible. Il dit, nous échangeons normalement, nous sommes assis à côté, côte à côte dans le vestiaire. Donc il dit que vraiment il y a une très très bonne relation entre lui et Sadio Mané, son collègue du côté de Liverpool. Et à lui aussi, les gars, le sélectionneur sénégalais envoie Sadio Mané au Bayern. Il a dit, j'ai entendu parler de Sadio au Bayern. Pour moi, c'est un club qui est de son standing, le club où il se sentira le mieux, c'est bien le Bayern. Donc en gros, voilà, son sélectionneur valide tout simplement voilà, ce départ de Sadio Mané du côté du Bayern. Pour lui, ce serait une très belle opportunité. On va parler de l'équipe de Palerme, reléguée en Série D pour raison administrative il y a déjà quelques saisons. Donc Palerme est de retour en Série B, donc c'est en 4e division. Puis là, il remonte en Série B, donc en 2e division italienne. Félicitations à cette équipe de Palerme. Regardez tous les joueurs qui ont passé quand même du côté de Palerme. À l'époque, on peut voir Pastore, on peut voir Dybala, on peut voir Cavani ou même Ilicic, ou même, je sais pas, Barzagli ou même Sirigu, le gardien. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui. Le premier joueur auquel tu penses en voyant ce maillot du FC Barcelone à l'époque. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire, vous avez pensé à qui dès que vous avez vu le maillot. Donc moi j'ai pensé directement à Samuel Eto'o qui portait ce maillot à l'époque. Donc voilà, si vous voulez me marquer, vous avez pensé à qui en commentaire, n'hésitez pas. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain les gars, on va parler de tout ce qui s'est passé aujourd'hui dans le monde du football. Bonne journée à vous et à demain.